Extrait Aurélien Pradier troublant le chapitre 5 intitulé Le bonnet d'âne des régionales 2021 LR veut faire croire à une mise sur orbite. Oui, ça peut vous surprendre car vous n'avez sûrement pas entendu parler que Aurélien Pradier, tête de liste en Occitanie, ait eu le pire des résultats de son parti. Ça, c'est un commentaire. Et je vais vous lire cette partie, ce chapitre 5. Ma première exclamation ne fut guère poétique. Là, le bonne mère va oser s'exclamer, il est vraiment fou celui-là. Je fais une nouvelle pause pour vous dire que c'est une référence à monsieur Jean-Claude Bonnemère, rédacteur en chef de la vie quercinoise qu'on a pu surnommer la Pravdier du Quercy ou la Pravdier quercinoise. Je reprends ma lecture. En voyant le petit montage créé par le bonnet d'âne des régionales 2021 LR pour proclamer son triomphe, s'approprier l'exception, le bon résultat de la liste conduite par Brigitte Rivière, ayant bénéficié de ce qu'Aurélien Pradier notera lui-même, sans crainte de se ridiculiser, en expliquant le report sur son ami. Je cite M. Pradier dans sa propagande. « Pour cette élection, le vote a été une monnaie d'échange entre le Parti socialiste et l'extrême gauche. Les deux ne sont d'accord sur rien, mais ça semble pour cette élection. C'est incohérent et méprisant pour les électeurs. Ne vous laissez pas tromper. » Je sais, je n'ai pas forcément l'accent Pradier. Je reviens à la lecture après cette citation. La tête de liste lotoise du Delga Band était communiste, mais Carole Delga, dans sa logique, refuserait toute union avec la France insoumise. En 2021, Aurélien Pradier n'hésitait pourtant pas, malgré son fiasco, à 4,36% des électeurs en Occitanie, à s'attribuer la coupe « premier dans la première circonscription du vote ». Une publication assez clownesque avec une coupe et une photo de l'homme satisfait. Sur Facebook, les réactions accentuaient le ridicule des « Bravo, victory, super génial, congratulations ». Si, il y a des gens qui s'expriment ainsi. C'est toujours un commentaire dans ma lecture, où vous ne voyez peut-être pas forcément la différence, il faut suivre un peu mes intonations. Peu importe, reprise de lecture, peu importe la manière de lire objectivement les résultats des régionales, elles furent un fiasco en Occitanie pour les républicains. Comme M. Pradier exige de regarder les pourcentages issus du ratio des votes exprimés, accordons-le lui pour le classement du premier tour. Oh, cela ne change pas grand-chose avec le ratio issu des inscrits. J'écarte la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et la Martinique, dont l'envie d'indépendance est compréhensible, engendre des votes peu lisibles avec les grilles hexagonales. Classons donc les régions par le pourcentage des voix pour la liste des prétendus républicains sous des appellations diverses. Le premier, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est M. Laurent Wauquiez. Je vous épargne le nombre de voix qui est noté, avec 43,85% des exprimés, suit Xavier Bertrand avec 41,42% des exprimés, Hervé Morin, 3e, 36,86%, Valérie Pécresse, ici, a quand même obtenu 36,19% des inscrits, je vous passe 5 jusqu'à 11, on va arriver au 12, avant-dernier, en Nouvelle-Aquitaine, M. Nicolas Florian, est à 12,48% des exprimés et le 13e, Aurélien Pradier, est à 12,19% des exprimés, oui, en Occitanie. C'est M. Pradier qui a la cuillère de bois, on pourrait dire, ou le bonnet d'âne, c'est de nouveau un commentaire. Mais je notais quand même, et le bonnet d'âne pour M. Pradier. Le même observé par le ratio des inscrits, où là, le premier, c'est Laurent Marcanguet en Corse, avec 13,94% des inscrits, suivi par Laurent Wauquiez, 13,91% des inscrits. Oui, vous voyez, il y a une chute énorme. Et on arrive au 12e, qui est M. Pradier, oui, qui n'est pas dernier, avec 4,36% des inscrits. Et en Nouvelle-Aquitaine, M. Nicolas Florian, ah oui, cette fois, 4,28% des inscrits. Et oui, M. Pradier n'était pas dernier suivant le ratio des inscrits, mais comme vous le savez, M. Pradier exige
que l'on tienne compte des exprimés. C'est dans un chapitre précédent où il m'écrivait cela sur Twitter. Mais Aurélien Pradier, je reprends ma lecture, je vous passe quelques commentaires, mais Aurélien Pradier récupère ce bonnet d'âne quand on observe le vote dans le département où figure la tête de gondole régionale, que l'on observe le ratio des voix par rapport aux inscrits ou aux exprimés, je donne le classement des exprimés, où en Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez était tête de liste en Haute-Loire, enfin n'était pas tête de liste en Haute-Loire, était sur la liste de Haute-Loire, mais il se contentait de la deuxième place, laissant la première à Caroline Di Vanso. 67,71%. Xavier Bertrand, lui, était tête de liste dans l'Aisne, 48,75%. Valérie Pécresse en Yvelines, 43,31%. Et je vous épargne le reste pour arriver au 12e, Nicolas Florian en Gironde, qui s'était mis en 3e position. Et oui, certains veulent quand même se montrer en première position. Certains se rétrogradent pour dire que s'il y a des élus, il faut qu'il y en ait beaucoup. Car ils ne vont quand même pas prendre la première place, mais Pradier, lui, était tête de liste pour l'Occitanie et pour la région, et pour le département Haute-Garonne, où il s'était parachuté 10,03% des exprimés, 3,58% des inscrits. Dans les deux cas, il est dernier, 13e. En 2015, le 6 décembre, au premier tour, M. Régnier, tête de liste en Aveyron, et tête de liste régionale, y avait capté 15,53% des inscrits, 30,53% des exprimés. Une tête de liste régionale est censée booster le département où elle figure. Avec Pradier, ce fut un plouf. Je le reconnais, si elle s'est imposée dans le contexte montlucois, l'expression bonnet d'âne n'est pas spécialement charmante. Elle véhicule même de mauvais souvenirs pour de très anciens où la République tolérait des instituteurs de recouvrir la tête de leurs plus mauvais élèves, d'ailleurs souvent ceux sans possibilité d'obtenir de l'aide de leur famille, le temps du très grand déterminisme social. Imaginez si à l'Assemblée nationale, durant la relation de ce classement, Sandrine Rousseau se soit exclamée « C'est surtout une honte pour les ânes !» Peut-être même Édouard Balladur serait accouru pour exiger des sanctions. Mais dans le Quercy, on aime les ânes nombreux dans nos prairies. Et ce chapitre bénéficie de plusieurs photos. Je précise, certains humains n'avaient pas apprécié ma carte postale au début du millénaire. Ceci n'est pas un débat politique lotois, avec la photo de deux charmants ânes et les représentations de Cahors et Montcuq. Je précise également que dans Montcuq, livre d'art en noir et blanc publié sous un pseudo très quercinois, figurait la photo de locaux, c'est-à-dire des ânes, et sa légende « Un âne peut en cacher un autre ». Voilà, et je vous passe encore quelques commentaires pour arriver au célèbre bonnet d'âne du maire de Montcuq qui explique pourquoi j'ai utilisé cette expression. Vous retrouverez cet article déjà dans Montcuq Troublant, qui est un autre de mes livres. Je vous parle de Montcuq en QB également, et je vous parle d'une réaction de Madame Rivière. Voilà, c'était un extrait de ce chapitre 5 du bouquin Aurélien Pradier Troublant, qui ne bénéficie pas de la recommandation de la vie quercinoise, comme vous le savez, parfois appelée la Pravdier quercinoise, comme la Dépêche du Midi fut appelée la Pravda du Midi par M. François Bonhomme, qui est des Républicains, mais qui ne semble pas être proche de M. Pradier.